pas d'arbre au-dessus. Enfin, quoique, il y a lui. Pas d'arbre et gratuit jusqu'à lundi matin, 8h. On est bon. On espère qu'on le vend ce week-end, comme ça, pas besoin de payer le stationnement. Là, on change de logement du coup. Parce qu'on a un nouveau logement. Cette fois-ci pour un mois directement. Enfin, jusqu'en mars. Ou en mars, je pars en Philippines. Je sais même pas où je vais. C'est sidérant. On part en Philippines, on rejoint des amis. Et donc du coup, je voulais prendre un logement pour toute cette durée de temps et trouver quelque chose de raisonnable. J'ai trouvé. Et bien ma foi, c'est plutôt pas trop mal. Je viens de m'installer. J'ai du mal à comprendre un truc dont ils fournissent les draps, parce qu'ils en fournissent ça. Un oreiller, mais la tête d'oreiller, je sais pas si c'est lavé. Et ça, mais c'est pas très grave. C'est déjà pas mal du tout. Du coup, on est pas trop loin du centre. À pied, je pense que je vais être à 20 minutes du centre, donc ça c'est bien. Je suis à 330$ par semaine, ce qui est pas le moins cher, mais ce qui est pas non plus le plus cher. Et au vu des prix actuellement sur Perth, c'est pas trop mal. Oula, c'est un peu bancal ça. Bref. C'est plutôt pas mal, il y a un grand salon, tout est moderne et tout. Moi la chambre je demande pas plus, donc on est bien installé. Et puis c'est cool. Ça va changer, la vie active commence pendant un mois. Je viens de faire l'essai, je pense le plus rapide de ma vie avec quelqu'un. Il est arrivé, il a pris la voiture, il a fait un petit tour, il a ouvert le capot, démarré le moteur, ouvert le bouchon d'huile, refermé le bouchon d'huile, on est allé juste là, tchuc, hop, demi-tour, bout de la rue, revenir, garer. Ouais non, c'est pas pour nous, c'était un professionnel. Apparemment, c'était un mec qui bosse chez un professionnel. C'était un jeune, il doit avoir peut-être plus jeune que moi. Et il est arrivé avec un beau Land Rover, sympa. Et puis il est reparti. Voilà, donc là on attend une autre personne et puis ensuite après on a une autre visite normalement ce soir. On avait 3 visites du coup ce soir. Et voilà. Qu'est-ce qu'on se retrouvait pas à faire en Australie? Porter un colis qui fait 13 kg, qui fait 14 kg le machin. Et là je suis comme un commis parce que j'ai déposé ma voiture dans un garage à l'autre bout de la ville pour qu'il fasse un check-up dessus et que le mec éventuellement il l'achète demain. Est-ce que je suis trop gentil? Je sais pas. Mais quelle merde. Et là je me retrouve à marcher comme un con avec mon colis qui pèse 14 kg. Aller jusqu'à la station de bus. Et je viens de me tromper en plus de route. Je vais marcher pour rien. À part ça, le ciel est joli. Mais bon, être en Australie à l'autre bout du monde et porter un colis comme ça, c'est quand même pas la meilleure des idées. Enfin, c'est improbable. Et voilà, on va se dépêcher, le bus est dans 10 minutes. Il nous reste 10 minutes de marche. Normalement, il n'est pas passé. Est-ce que j'ai chaud? Non, ça va. Il doit faire combien? Il doit faire 30 degrés, 40, 25. Putain, faut en vouloir. Mais en fait, pourquoi l'avoir prise et pourquoi l'avoir pas laissée dans le véhicule, me direz-vous? Tout simplement parce que si jamais il y a le moindre problème, c'est 1200 $ d'économiser. Donc je préfère. Voilà, je préfère. Alors là, cette fois-ci, on se fait pas avoir et on teste tout. J'ai pas l'impression que ça apparaît au tableau de bord, les lumières. Bon, après, par contre, elles fonctionnent. Warning, machin chouette. Et ceux-là,
Il y a celle du haut qui fonctionne pas, mais sinon c'est pas trop mal. Faudrait juste que je regarde si la marche arrière elle fonctionne. Celui-ci il est de 2000. Alors, quelles sont les nouvelles? J'ai acheté le Patrol dans lequel je suis il y a 2 semaines. Premier week-end passé avec le Patrol, il a terminé sur de nouveaux marketplace. Je l'ai affiché à 16 000, donc au prix auquel il était affiché quand j'ai voulu acheter. J'ai eu quelques contacts, j'ai dû faire 5-6 visites avec 5-6 essais, dont notamment une personne qui était intéressée, avec laquelle on est allé un peu plus loin. On est allé du coup faire un contrôle chez un mécanicien à l'autre bout de Perth, ce qui était assez contraignant. Je suis allé laisser le véhicule la veille, ensuite j'ai fait confiance, oh, j'aime le risque. Je lui ai fait confiance, je lui ai laissé les clés, puis il me les a rapportées pour que j'aille rechercher le véhicule. À la suite de ce contrôle, on m'a annoncé 3 à 5 000 $ de réparation potentielle sur le véhicule. L'acheteur est potentiellement toujours intéressé. Il m'a fait une première offre à 10 000. Moi, je lui ai dit que 10 000 c'était vraiment bas et qu'au vu du prix que j'avais acheté, je préfère attendre un petit peu, essayer de remettre un peu plus haut le véhicule, enfin baisser le prix de 16 000 et essayer d'obtenir un peu plus de ce véhicule parce que je perdais trop. Donc on s'est retrouvé à refaire l'annonce du coup à 13 500 actuellement. Du coup j'ai refait l'annonce à 13 500 il n'y a pas plus tard qu'avant-hier je crois. Et donc du coup on espère, enfin j'espérais avoir plus de contacts que d'autres, j'en ai pas eu beaucoup plus, peut-être 3-4 contacts. Une autre personne qui est passée voir le véhicule, qui m'a fait pas mal poireauter, qui m'a posé 2 lapins. Ce matin il m'a posé un autre lapin. Donc je vais arrêter de jouer avec ça. Et puis là j'ai une personne qui doit venir d'ici quelques temps, peut-être pour 12 000 $. Et si la personne ne la prend pas à 12 000 $, je recontacte l'autre personne qui est à 11 000 et puis j'arrête les frais ici. Parce que ce véhicule il va commencer à me coûter trop d'argent. Et puis ça me bloque pour lancer les recherches pour le futur véhicule finalement. Donc on vend celui-ci, je l'espère, dans le week-end. Et ensuite direction la recherche du prochain véhicule qui je pense sera à coup sûr un Toyota, parce que Toyota normalement il n'y a rien de mieux. Voilà, donc Nissan c'était bien pendant 2 semaines. Je pourrais dire que j'ai eu un Nissan Patrol, je l'espère, et puis voilà, croisons les doigts. Le Patrol est vendu. J'ai perdu 5 000 $, soit un peu plus de 3 000 €. Et pour fêter ça, on va faire un unboxing. Voilà, c'est ma façon en mode de le fêter. En plus, c'est un unboxing qui a à la fois du sens, mais à la fois débile. J'ai plus de voiture, mais j'ai acheté quand même
une batterie EcoFlow pour pouvoir la mettre dans ma prochaine voiture. Enfin, non, à la base c'était pour le Patrol, mais du coup ce sera pas le Patrol, ce sera un Land Cruiser. Ça, je peux pas le garantir, mais ce sera un Land Cruiser. Voilà. Donc histoire de me conforter dans l'idée que je vais avoir ma voiture, et je vais l'avoir, c'est sûr. Sûr et certain. Je vais vérifier le micro. Et ben, au moins je sais à quoi ça ressemble. Il me tarde de l'aménager. Mais je pense que l'aménagement de la voiture, il va être assez rudimentaire au début, dans le sens où on va faire un aménagement économique dans un premier temps, afin de se refaire. Et une fois qu'on se sera bien refait, on pourra, je pense, passer sur des aménagements un peu plus sympas. Autant dire que la tente de toit, si on n'a pas, c'est pas grave. On attendra bien longtemps avant d'en mettre une. On va faire le strict minimum dedans. Une gazinière, un matelas, un frigo, et c'est tout. Au moins, j'ai déjà ça. Quoi ça ressemble? Waouh! Si je l'allume, est-ce qu'il s'allume? Il s'allume. 99 heures. 30%. Ouais, 99 heures. Ah ouais. J'ai plus besoin d'utiliser le courant ici en fait. Là au dos, on a les prises australiennes du coup. Plus un allume-cigare juste ici. Voilà. Des trucs dont je ne sais pas l'utilité. Ici, prise pour panneaux solaires que je vais acheter ensuite par la suite. Pour le moment, je vais d'abord mettre sur l'alternateur. J'ai acheté aussi un truc qui est juste là, mais est-ce que c'est intéressant? Déjà ça suffit. Et qui va recharger via l'alternateur de la voiture directement ça quand je roule, et ensuite après je verrai si vraiment j'ai besoin, parce que ça une fois plein normalement c'est quand même une bonne capacité, même avec le frigo je peux tenir apparemment 2-3 jours, donc voilà. Et puis bah ça du coup je peux recharger, j'ai 2 USB-C devant, voilà, c'est complet, j'ai 2 USB-C devant, 4 USB-A, incroyable, c'est assez lourd comme on peut s'en rappeler. Voilà, c'était mon petit unboxing afin de me satisfaire des 5000 $ que je viens de perdre. Voilà.